Et bonjour, bienvenue à tous sur cette première vidéo Red Shadow Legends. Aujourd'hui, nous allons être avec Seeker qui va être l'outil de ma démonstration. Donc, je vais vous expliquer comment, grâce à quelques petits ajustements, je suis passé de 60 millions à 75 millions sur le boss de clan Ultra Nightmare. Allez, go! Alors, je vais essayer d'être concis, je ne vais pas vous parler de ma composition, mais bien des petites modifications que j'ai pu apporter à certains personnages, ce qui m'a permis de développer les dégâts et de maintenant one-key n'importe quelle affinité. Alors, pourquoi je vous présente Seeker? Tout simplement parce que quand on pense aux dégâts sur un boss de clan, on ne pense pas au support, on pense au personnage qui va faire le plus de dégâts. Pourtant, sur 70 millions de dégâts, ce n'est pas uniquement le damage dealer qui va les apporter, mais aussi les supports. Voici les astuces que j'ai utilisées sur Seeker pour développer sa part de dégâts. Donc déjà, l'utilisation du set toxique. Le set toxique, pour 4 pièces, il vous permet d'avoir 75% de chance de placer un debuff poison de 2,5% par coup. Pour rappel, Seeker attaque 2 fois à chaque fois qu'il attaque avec son A1. Il ne fait que son A1. Il n'a pas de A3 ni rien du tout, il ne fait que son A1. À chaque fois qu'il va jouer, il va attaquer 2 fois, donc à chaque fois, il aura 75% de chance de mettre un debuff poison. Donc en 2, nous avons l'utilisation des bijoux contre-attaque. Les bijoux contre-attaque, ce sont ceux-là. Vous pouvez les acquérir dans le shop de clan, donc que vous utilisez en faisant les quêtes de clan. Donc 5% de chance de contre-attaquer par item. Vous pouvez en avoir 3, ça monte jusqu'à 15%. Donc vous avez 15% de chance de contre-attaquer, et il contre-attaque avec son A1, donc 2 coups. Donc à chaque fois, vous pouvez aussi poser les poisons à ce moment-là. En 3, nous avons les chances de coups critiques. On a tendance à se dire, les supports, ça fait pas de dégâts, mais pas de dégâts en coup critique, c'est déjà mieux que rien. Donc, se rapprocher des 100%, si c'est possible d'avoir les 100%, pas être un mauvais élève comme moi qui m'arrête à 97%, mais voilà, c'est toujours ça de gagner, et c'est vraiment très important d'avoir tous ces petits détails mis bout à bout qui vont vous permettre d'augmenter les dégâts de votre équipe. En 4, nous avons le nouveau système. Donc là, le système des blessings. Donc là, pour Seeker, c'est ce que j'ai utilisé. C'est ce qui permet de réduire de 1% par coup la def du boss, avec un maximum de 5%. Sachant que même si vous en avez plusieurs, le maximum ever, ce sera le 20% qui est ici. Donc pas la peine, si vous l'avez en 6 étoiles par exemple, en 6 étoiles c'est déjà 20%, 4% par coup, donc au bout de 5 coups ce sera pareil, ce sera le max. Donc ça, moi je l'ai sur 2 persos, je l'ai sur Seeker et je l'ai sur Demita. Demita, elle a en 3 étoiles, donc elle, ça monte jusqu'à 10%, donc à eux deux déjà, le boss perd 15% de def jusqu'à la fin. Alors, juste sur ce petit détail, on a l'impression que 15% c'est rien, mais juste avec ce détail, j'ai gagné 10 millions de dégâts. Donc ça veut dire que là, de 60, je suis passé à 70. Voilà, donc mine de rien, ça fait vraiment la différence. Et le 5e, alors oui, c'est de la triche. Le 5e, c'est aussi une blessing, mais une blessing qui ne concerne que les légendaires. C'est la blessing Brimstone, qui rajoute un smite, donc un debuff. Un debuff qui ne peut pas être enlevé, un debuff qui ne peut pas être résisté. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça rajoute énormément de dégâts à votre équipe, et ça est utilisé sur un perso. Pas besoin de l'avoir sur plusieurs, parce que ça ne se cumule pas. Et en 6, ouais, je sais, bon, c'est pas vraiment un bonus, c'est juste parce que j'ai triché sur le 5. Vous avez, pour certains types de composition boss de clan, vous avez ce set qui est intéressant. Donc le set Fury. En quoi il est intéressant et sur quel compo? Il est intéressant sur les doubles maniteurs. Alors pourquoi? Le principe des doubles maniteurs, c'est que vous avez très très peu de PV restant, vu qu'en fait ce n'est pas un bloc damage, mais c'est un unkillable. Donc c'est-à-dire que ça vous empêche de mourir, mais pas à perdre des points de vie. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes toujours à 1 point de vie, et ce set, la particularité de ce set, c'est d'augmenter vos dégâts. Moins vous avez d'HP, plus vous faites de dégâts. Donc c'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui utilisent des maniteurs. Voilà, c'était le bonus, parce que c'est vrai que la Brimstone c'était abusé. Et voilà, la première vidéo est terminée. Merci à tous d'avoir visionné. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui m'ont poussé à me lancer sur YouTube. C'est vraiment très important pour moi. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions, mettre un pouce bleu si ça vous a plu, partager si vous pensez que ça peut concerner un de vos amis. Si vous n'avez pas encore follow, c'est le moment. N'oubliez pas d'activer les notifications. Et sinon,
on se retrouve sur Twitch. Tchuss!